Alléluia. Ce matin, le message que j'ai sur mon cœur, c'est l'Église en marche. Et nous pouvons afficher le premier slide. Et nous allons prendre un premier verset qui se trouve dans Actes, chapitre 16, verset 5. Je vais juste boire un instant. Donc Acte 16, verset 5, qui nous dit « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient de jour en jour. » Si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là la semaine passée, je l'ai cité dans ma prédication, mais ce verset m'a particulièrement touché. Ce verset m'a vraiment impacté. Et j'ai senti vraiment que Dieu voulait parler plus profondément à travers ce verset. Et je crois fermement que Dieu a un plan parfait pour l'Église. Je crois vraiment que Dieu a un plan parfait pour le GLC ici à Beaudour. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen, gloire à Dieu. Donc les églises se fortifiaient, elles augmentaient, elles prospéraient. Et des âmes étaient ajoutées à l'église chaque jour. Imaginez-vous, on est ici au GLC et tous les jours on vient frapper à la porte. On vient casser un peu la tête de notre pasteur. Je sens que le Saint-Esprit me pousse à venir ici. J'ai besoin d'entendre la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire cela? En tout cas, moi je le crois. Il l'a fait à ce temps-là, il peut le faire encore aujourd'hui. Et ce matin, on va se concentrer sur l'histoire de Paul. Et nous pouvons passer au prochain slide. Et nous allons nous concentrer sur le deuxième voyage missionnaire de Paul. C'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté et que j'aimerais vous le partager. Donc c'est pas très grand l'image, mais on voit un peu les trajets que Paul a fait. Et nous allons voir que Paul était quelqu'un de très intelligent. Paul était quelqu'un de très... qu'il avait vraiment reçu quelque chose de l'esprit. Et ce matin, c'est ça que j'aimerais vous partager. Donc nous voyons le passage de Paul, nous voyons qu'il a fait un peu un petit tour dans l'Europe, mais ce matin, on va particulièrement s'arrêter sur la Grèce. Alors, il faut savoir que Paul avait aussi des bases bien précises où il se réunissait avec ses compagnons de voyage. Donc, il y avait Damas, Jérusalem, Antioche, Corinthe. Mais j'ai envie de vous dire ce matin que Paul s'attaquait à quelque chose de très particulier, la Grèce. La Grèce, à ce temps-là, était un pays très puissant. Était un endroit où on pouvait voir des gens très importants. Il y avait des gens importants d'ordre politique, de haute classe sociale. Et il faut savoir que Paul s'est arrêté à un endroit en Grèce qui est l'Aréopage. L'Aréopage était un endroit, comme vous le voyez là, un très bel endroit. Et à cet endroit-là, on pouvait discuter de tellement de choses. Donc vous aviez des philosophes, vous aviez des hommes importants, vous aviez de toutes sortes de personnes qui apportaient de nouvelles idées, qui parlaient des choses de la vie et qui pouvaient partager ce qui se passait à ce temps-là. Mais Paul était très intelligent. Paul était quelqu'un qui avait reçu quelque chose de l'Esprit de Dieu. Et il se trouvait là, à cet endroit-là, et il avait compris que le message de l'Évangile avait besoin de passer par là. Parce que Paul était quelqu'un qui savait comment annoncer le message de l'Évangile, et il savait comment parler. Et comme je vous disais, cet endroit était un endroit très particulier parce qu'il y avait des hommes très importants. Et il était là pour impacter, pour annoncer un message puissant à des personnes qui avaient des idées très philosophique. On pourrait croire que c'était un endroit assez particulier. C'est comme si on se trouvait à un endroit, ici par exemple à Beaudour, où les gens rentrent dans l'église et viennent écouter quelque chose de nouveau. Et Paul avait un message particulier, qui intriguait, qui appelait à l'écouter. Le grec était une langue presque mondiale à ce temps-là. Et son message permettait à ce que le message puisse au plus vite s'infiltrer. Donc il avait compris que s'il attaquait, s'il s'engageait à parler à l'Aréopage, il savait que le message de l'Évangile pouvait très vite se propager.
Il avait compris que le message de l'évangile pouvait vite se propager et vite être propagé, non pas seulement dans la Grèce, mais aussi à Rome, à Jérusalem et tous les alentours. Il était aussi très futé, Paul. Il avait compris que si on s'occupait des choses de Dieu, Dieu savait très bien s'occuper de nos affaires. Il avait choisi un endroit où il y avait des belles plages. Et ça me fait penser un peu à Toré la Pile, en faisant un petit clin d'œil à notre pasteur. De beaux endroits. Paul avait compris que la Grèce était un endroit où on pouvait se poser. Il avait compris que si nous nous occupons des choses de Dieu, Dieu aussi savait s'occuper de nos affaires. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Alléluia. Paul avait compris que la foi était une stratégie. Et ce matin, j'aimerais attirer votre attention. Nous pouvons passer au slide suivant. Donc Paul avait compris que la foi était une stratégie. Et j'aimerais vraiment attirer votre attention là-dessus ce matin. Et en réfléchissant là-dessus, nous allons prendre encore un premier verset qui se trouve dans Actes 16, verset 6, qui nous dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. » Ici, j'aimerais attirer votre attention parce qu'il nous dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit ». Paul, conduit par le Saint-Esprit, savait à quel moment il devait détourner son chemin ou plutôt aller dans une certaine direction. Et ce matin, j'aimerais vous dire de ne pas vous laisser décourager. Parce que la vie est un cheminement. La vie est un cheminement et Paul l'avait compris cela. Il avait compris que si Dieu l'amenait quelque part, s'il y avait une déviation, il avait compris que c'était pleinement dans le plan de Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin et t'encourager que s'il y a des déviations dans ta vie, s'il y a des contournements de situation, ne t'inquiète pas, Dieu est aux commandes. Amen. Comme je disais, la vie et la foi chrétienne est un enjeu, est un jeu stratégique. Et la foi est comme un jeu d'échecs. Est-ce que vous connaissez les jeux d'échecs? Est-ce que vous savez jouer un petit peu? En tout cas, moi, je ne sais pas très bien jouer à ça. Mais il faut savoir que le jeu d'échecs est un jeu qui existe depuis la nuit des temps. Donc imaginez-vous, à mon avis, Paul l'a aussi connu. Et il faut savoir que le jeu d'échecs est très surprenant. Et en étudiant, en réfléchissant là-dessus, j'ai développé quelques points qui nous révèlent que le jeu d'échecs est très semblable à la vie du chrétien. Nous allons développer ces points. Donc il faut savoir que dans le jeu d'échecs, il y a 3 phases. Donc la première phase, c'est l'ouverture, qui se développe en 4 points. Le premier point, c'est le développement des pièces. Donc vous allez commencer à voir votre jeu. Vous allez commencer à voir comment le système va se passer. Ensuite, il y aura l'occupation du centre. Nous allons voir par la suite que c'est très important d'occuper très vite le centre du jeu. Ensuite, il y a la mise en sécurité du roi. Et ce matin, j'ai envie de vous dire que le roi et la reine, c'est vous, c'est nous. Ce matin, j'ai envie de te dire, le roi et la reine, c'est toi. Et j'ai envie de te dire que tu as besoin d'être mis en sécurité par le Dieu d'amour. Ensuite, nous allons voir l'établissement d'une bonne structure de pions. Chers amis, si nous nous laissons guider par Dieu, Dieu se servira de nous comme un pion. Mais sachez que lui, il a la meilleure stratégie pour nous conduire dans les chemins que lui veut pour nos vies. Sachez que lui, il a la solution à nos problèmes avant que nous réfléchissions à notre jeu. Ensuite, nous arrivons au milieu de partie, qui est la deuxième phase, et qui se nomme le milieu de partie, et qui sera de tenir compte des possibilités tactiques. Il faut savoir que les joueurs professionnels de jeux d'échecs, regardez bien, ils sont très intelligents. À chaque déplacement de pion, ils ont une feuille à côté de leur jeu et ils notent chaque déplacement. Donc, vous aurez
Je prends l'exemple J9. Donc c'est comme si aujourd'hui, vous notez tous vos déplacements que vous faites. Et Dieu nous a donné une intelligence. Dieu nous a donné à réfléchir sur notre vie. Et il est important de prendre le temps de réfléchir sur ce que Dieu veut pour notre vie. Amen. Je vous sens très attentif ce matin. Ça a l'air intéressant ce que je dis. J'aimerais écouter. Amen, gloire à Dieu. Donc il sera question de tenir compte des possibilités tactiques. Ensuite, il y aura la phase de la partie où l'attaque du roi est le plus important. On arrive dans une phase où vous allez être très important, où si vous vous laissez guider par Dieu et par le Saint-Esprit, vous allez être important pour son œuvre. Et Paul l'avait compris. Paul l'avait compris que si il se laissait guider par le Saint-Esprit, il n'allait pas être important. Ce n'était pas ça le but. Mais que le message de l'Évangile allait prospérer, allait s'étendre sur tout le royaume. Ensuite, il y aura le moment de la partie où nous allons devoir trouver un moyen de forcer l'adversaire à ce que son attaque soit en notre faveur. Et combien de fois l'ennemi vient nous attaquer? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui se sont attaqués des fois par l'ennemi? Est-ce que je ne suis pas le seul? Amen. Je pense qu'on se sent tous attaqués par l'ennemi. Chers amis, si nous avons une stratégie qui nous est venue de Dieu, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, si nous sommes enracinés dans la parole de Dieu, si nous nous laissons guider par les plans parfaits de Dieu, sachez que Dieu est celui qui va nous diriger comme un pion pour pouvoir déjouer le jeu de l'ennemi. Et ce matin, j'ai envie de t'encourager que si tu te laisses diriger par le Saint-Esprit, Dieu a un plan parfait pour pouvoir te diriger de manière à ce que tu contournes les plans du diable. Pas seulement pour te sauver toi-même, mais parce qu'il y a un plan parfait, il y a un témoignage vivant qui doit sortir de nous. Et ce matin, j'ai envie de vous dire qu'il y a un témoignage puissant dans chacun de votre vie. Vous êtes des témoins vivants pour la gloire de Dieu. Ne vous limitez pas à ce que vous venez simplement à l'église. Ne nous limitons pas à ce que nous soyons un simple chrétien où chaque dimanche nous venons à l'église pour apporter non seulement une louange à Dieu, mais nous nous laissons enraciner dans la louange, où nous soyons puissants dans la louange, où nous laissons monter des louanges d'adoration. Ce matin, nous avons besoin de réfléchir sur la stratégie que Dieu veut déposer dans notre vie. Amen. Ensuite, nous aurons la phase finale. Vous savez, dans la phase finale, c'est comme dans tous les jeux. C'est le moment le plus propice, le moment le plus important. Soit tu gagnes, soit tu perds. Mais j'ai envie de te dire ce matin, tu peux gagner à nouveau. Ce matin, il y a des victoires que nous devons remporter. Ce matin, il y a des victoires que le chrétien doit remporter. Nous devons cesser d'arrêter d'être dans la défaite. Nous devons cesser d'arrêter de subir les attaques de l'ennemi. Ce matin, Dieu te dit, tu es dans la finale. Et si tu te laisser guider par le Saint-Esprit, si tu te laisses diriger comme un pion, l'ennemi va tomber devant toi comme ce pion. Alléluia, amen. Pendant toute la phase du jeu, nous avons vu que le roi a dû être protégé. Au milieu de la partie, il devait être protégé pour pouvoir protéger tous les autres pions. Mais nous voyons qu'ici, le roi, la reine, vous êtes important. Vous êtes important pour déjouer les plans de l'ennemi. Parce que Dieu veut faire quelque chose de puissant. À ce moment-là, le roi est amené au milieu du jeu et il va amener à attaquer l'ennemi. Et si vous êtes dans une bonne posture, si vous êtes au bon endroit, sachez que c'est là que vous serez le plus efficace. Le jeu d'échecs, vous l'avez compris, est une série de déplacements, comme la vie du chrétien. Nous allons emprunter des chemins et nous allons devoir faire des choix devant certaines situations. Sachez que l'ennemi sera attentif
à chacun de nos déplacements. Et c'est pour cela qu'il est important de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 15 ans et je pratiquais l'église là où j'étais. Et le pasteur avait l'habitude de dire quelque chose de très, très important qui m'a impacté, qui me suit encore aujourd'hui. Et qui disait, le diable a beaucoup de ruses dans son sac. Mais sachez que le diable a un seul sac. C'est pour vous dire que le diable a toujours les mêmes tactiques pour vous attaquer. Le diable viendra toujours vous attaquer d'une manière qui existe depuis toujours. Mais sachez que les plans de Dieu sont infiniment au-delà de la sagesse de l'homme et de l'ennemi. Sachez que les plans que Dieu a pour nous, pour déjouer les plans du diable, sont infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, imaginons, sont infiniment au-delà de ce que le diable peut penser pour te détruire. Sachez que Dieu a un plan parfait, que Dieu est capable de déjouer les plans du diable ce matin sur ta vie. Alors si tu sens une oppression sur ta vie, sachez que Dieu peut faire quelque chose de nouveau. Le diable a un seul sac, mais Dieu en a 10 000 solutions pour nos problèmes. Dieu est déjà au-delà de la partie. Dieu a déjà vu le déplacement des pions. Et pendant le confinement, j'ai pu regarder une série. Je suis très rarement devant la télé. Mais vous savez tous, pendant le confinement, on était un peu tous confinés. C'est le cas de le dire. Et j'ai regardé une série qui m'a fortement interpellé. Et c'était la série sur le jeu de dames. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Très, très intéressant. Donc, vous avez compris, c'était donc une série avec une femme qui était orpheline et qui a commencé à développer le jeu d'échecs, qui a commencé à jouer avec un homme qui était là dans l'orphelinat et qui a commencé à développer de nouveaux sens, à développer une certaine stratégie. Elle était très amateur, et donc elle apprenait tout doucement à pouvoir jouer à ce jeu d'échecs. Et vous savez, il y a un proverbe qui dit « Le serviteur devient plus grand que son maître ». Et vous avez compris, je vais faire très court, à la fin de cette série, cette femme est devenue le numéro 1 mondial de jeux d'échecs. Donc elle écrasait tout le monde, elle écrasait tous les hommes les plus intelligents, les plus stratégiques. Elle avait compris, elle réfléchissait sur le mode de jouer. Et si vous vous intéressez un peu au jeu d'échecs, il y a tellement de phases de jeu pour commencer. Eh bien, cette femme-là, elle avait compris. Elle étudiait les déplacements, J9, F3, F10, j'invente. Mais voilà, pour vous dire que nous avons besoin de déjouer les plans de l'ennemi en étant très attentifs, en ne tombons plus, à ne plus tomber dans les mêmes ruses du diable. Parfois, et bien souvent, le chrétien tombe trop souvent dans les mêmes pièges de l'ennemi. Nous avons trop l'habitude de tomber dans les pièges du diable, toujours la même chose, et retomber, et retomber, et retomber. J'ai envie de te dire ce matin, sois plus intelligent. Sois plus intelligent en étant enraciné par le Saint-Esprit, en te laissant guider comme Paul l'avait compris. Paul avait compris qu'il fallait être là où il fallait qu'il soit. Et ce matin, j'ai envie de te dire, viens t'enraciner dans la maison de Dieu. Si tu n'as pas d'église ce matin, viens au GLC. Si tu recherches une église, si tu as envie d'entendre un message qui sauve, qui libère, Dieu t'invite ce matin à entrer dans son plan parfait. Dieu t'invite ce matin à entrer dans son plan. Vous savez que le jeu d'échecs est aussi appris dans les écoles. Donc, vous allez en France, en Allemagne et dans plusieurs pays, ils ont instauré ce jeu-là.
pour développer certains sens. Je vais vous lire pourquoi on a trouvé et compris que le jeu d'échecs était important. C'est tout simplement parce que l'objectif n'est pas de former des élèves afin de devenir des grands joueurs d'échecs, mais plutôt de travailler sur la logique, la rigueur, de mettre en place des stratégies et le développement d'une vision globale pour la résolution des problèmes. Les amis, ce matin, j'ai envie de vous dire que notre jeu d'échecs doit être fondé sur la parole de Dieu. Quand vous êtes enraciné en Dieu, quand vous êtes enraciné dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui peut vous déraciner. L'ennemi n'est pas au pouvoir pour vous déraciner. Ce matin, j'ai envie de vous dire que Dieu a déjà la solution. Et ce matin, si vous êtes au milieu du jeu, si ce matin tu te trouves au milieu du jeu et peut-être que tu n'as plus aucune solution, peut-être que l'ennemi t'a entouré, peut-être que l'ennemi a fait son jeu, et peut-être que tu es peut-être devant le échec et mat. Mais si tu te laisses entraîner par le Saint-Esprit, lui est capable de faire d'un seul mouvement changer la partie. Il est capable de transformer le jeu. Chers amis, la foi chrétienne, comme je disais, est similaire à une partie d'échecs. Ne brûle pas d'étapes ce matin. Ne brûlons pas d'étapes pour notre vie, mais soyons attentifs à ce que Dieu veut. Des fois, nous voulons aller plus vite. Nous essayons de monter des escaliers un sur l'autre. Nous essayons d'esquiver certaines marches. Et parfois, nous croyons que nous allons aller plus vite vers l'objectif que Dieu a pour nous. Mais sachez prendre un pas en avant avec ce que Dieu nous donne de franchir. Acte 16, verset 7 nous dit: arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et parfois, nous nous trouvons un peu comme Paul ici. Il arrive devant une situation, il arrive devant un nouvel obstacle, si on veut, et le Saint-Esprit lui dit: non, je ne te veux pas là. Je ne veux pas que tu prêches là. Le message ne doit pas arriver là, à ce moment-là. Et notre vie, parfois, est comme ça. Nous arrivons devant une situation et nous n'avons pas de solution. Mais Paul avait encore compris une fois que la foi chrétienne était basée sur la révélation du Saint-Esprit. Il avait compris qu'il devait tout abandonner à Dieu. Il avait compris qu'il n'était pas maître de lui-même, ni maître de son ministère, mais il était un serviteur entre les mains de Dieu. Et ce matin, j'ai envie de t'encourager que les séries d'échecs ne doivent pas t'affecter ce matin. Les séries d'échecs dans ta vie ne doivent pas t'affecter. Si tu vois une succession d'échecs dans ta vie, ne t'arrête pas à ça. Si tu crois que tu es un simple pion ce matin, si tu crois que tu es un pion fou, dans le jeu d'échecs, il y a un pion qui s'appelle un pion fou. Et parfois, nous avons l'impression qu'on est un peu perdu dans la vie. On est un peu comme un pion fou. Mais ce matin, j'ai envie de te dire que tu es un roi et une reine, que Dieu a choisi pour un plan parfait. Ne te décourage pas trop vite. Sois patient. Endure la patience. Sois attentif à ce que Dieu veut pour toi. Car d'un seul coup, il peut faire tomber le plan de l'ennemi. Le message de l'évangile peut parfois prendre du temps. Il peut parfois être difficile. Nous avons vu que le parcours de Paul était très difficile. Imaginez-vous un peu au temps de Paul, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion. C'était tout fait par bateau, par à la marche, à la course. Et on peut voir aussi dans la vie de Paul qu'il a souvent fait naufrage. Il a parfois presque perdu courage, mais Dieu était avec lui. Et j'ai envie de te dire ce matin que si tu penses avoir fait naufrage, si tu penses avoir perdu courage, Dieu avait une solution. Dieu a amené Paul dans une autre direction. Et ce matin, nous avons besoin
de prendre la direction que le Saint-Esprit nous donne de prendre. Nous avons besoin de comprendre que même si nous sommes faibles, c'est dans la faiblesse que Dieu agit puissamment en nous. Même si tu te crois faible ce matin, j'ai envie de t'encourager. C'est là que nous sommes le plus forts, parce que c'est là où nous nous abandonnons totalement à Dieu. Amen. Il veut que tu sois là où il faut que tu sois. Il faut que tu sois à la place qu'il faut, parce que c'est là que nous serons le plus efficaces. C'est là que nous aurons les meilleurs déplacements pour notre vie. C'est là que nous aurons le plus d'impact pour notre vie. Et parfois nous nous obstinons à prendre une direction. Nous sommes sûrs et certains, je dois aller par là, c'est sûr. Dieu me veut là, c'est sûr. Je dois m'engager dans cette direction. Que ce soit pour notre vie professionnelle, que ce soit pour notre vie spirituelle. Nous sommes obstinés. Nous marchons comme des mulets avec une direction bien précise. Mais ce matin, nous avons besoin de nous laisser guider totalement par Dieu. Ne te précipite pas dans la direction. Sois humble. Réfléchissons. Laissons-nous nourrir par la parole de Dieu. Laissons-nous impacter par ce que Dieu veut pour nous. J'ai envie de te dire ce matin, ne jette pas trop vite l'éponge. Parce que Dieu veut nous presser au bon moment pour que nous ayons un impact puissant. Amen, amen. Acte 16, verset 25, nous dit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Chers amis, leur état d'esprit est remarquable. Je ne sais pas si ça vous impacte, mais en tout cas, moi, ça me surprend terriblement. À ce moment-là, les prisons n'étaient pas les prisons les plus luxueuses, comme aujourd'hui où nous avons des télés, etc. Là, vous étiez dans le froid. Là, il y avait des rats qui se promenaient dans les prisons. Là, quand on avait envie, on venait, on vous frappait. Et Paul et Silas, ce qu'ils subissaient dans cette prison-là, est vraiment surprenant. Mais leur état d'esprit est remarquable. J'ai envie de vous dire ce matin, si tu es dans une forme de prison, si tu es devant des obstacles, les murailles de Jéricho qui se dressent devant toi, nous devons garder l'esprit tranquille, être comme Paul et Silas, chantant et louant Dieu. Et il est important de venir à l'église d'un pas avec autant d'assurance. Ils avaient l'esprit libre, chers amis. Ils étaient en prison, mais leur esprit était libre. Ils étaient prisonniers physiquement, mais leur foi augmentait de jour en jour. Ils avaient compris que les prisons physiques n'allaient pas impacter leur vie. Et j'ai envie de te dire ce matin que ta prison physique, que les murailles qui se dressent devant toi ne doivent pas t'impacter parce que tu es libre en Jésus-Christ. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur ta vie si tu te laisses totalement guider par Dieu, si tu te laisses te toucher par Dieu. Les portes de la prison peuvent s'ouvrir devant toi. Les solutions peuvent s'ouvrir devant toi. Il est celui qui ouvre, qui ferme. Et ce matin, peut-être que tu as besoin de fermer des portes. Peut-être que ce matin, tu as besoin d'ouvrir des portes qui mènent à la bénédiction. Ce matin, tu as besoin de fermer des portes au péché. Ce matin, tu as besoin de fermer des portes qui te mènent droit à l'enfer. J'ai envie de t'encourager ce matin. Reprends vigueur. Reprends de nouvelles forces. Laisse-toi renouveler par le renouvellement de l'intelligence. Soyons stratégiques comme Paul. Soyons intelligents. Augmentons le niveau. Parce que Dieu nous a donné une intelligence qui surpasse celle de l'ennemi. Ne croyez pas que l'ennemi a le pouvoir sur notre vie. Jésus a vaincu à la croix par le sang de Jésus. La parole nous dit que tous étaient là. Le diable pensait avoir gagné. Il pensait avoir vaincu la partie. Et l'ennemi pense peut-être
qu'il a vaincu la partie avec toi. Mais va au-delà. Sois stratégique. Réfléchis avec ce que Dieu te donne. Et peut-être que tu as déjà eu des petits clins d'œil. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé sur certains points. Et parfois nous restons obstinés. Nous restons concentrés sur notre partie. Mais Dieu voit plus loin. Dieu voit déjà ce que l'ennemi est capable de faire. Et dans la série, et c'est pour cela qu'il est important que quand on joue au jeu d'échecs et quand les joueurs professionnels jouent au jeu d'échecs, ils prennent une feuille à côté d'eux et ils écrivent les déplacements. C'est comme ça qu'ils peuvent comprendre ce que l'adversaire peut faire à son tour. Ce matin, j'ai envie de vous dire, comptez les bienfaits de l'Éternel, compte les promesses de l'Éternel, écris ce que Dieu veut faire pour toi. Et si l'ennemi vient t'attaquer à nouveau, si l'ennemi vient déposer des doutes dans ta vie, viens avec ses promesses, rappelle-lui qu'il est condamné, rappelle-lui que Dieu est capable de déjouer ses jeux. Ne te laisse plus, encore une fois, tomber dans les ruses du diable. Il n'a qu'un seul sac. Il n'a qu'un seul sac. Mais Dieu a de grands projets pour nos vies. Dieu est capable de renverser la situation. La seule occupation de Paul, de Silas et de tous ses compagnons était le royaume de Dieu. Et nous avons besoin de nous centrer sur le royaume de Dieu, sur ce que Dieu veut faire. Et depuis le confinement, nous sentons une nouvelle soif chez les gens du dehors, les gens du monde. Nous sentons qu'il y a une soif qui naît en eux. Et je vois un peu des choses se développer et des hommes et des femmes qui étaient athées, des hommes et des femmes qui ne connaissaient pas Dieu, ont été pris par une certaine peur, par une certaine angoisse. Et il n'y a pas que les gens du dehors. Il y a aussi les gens à l'intérieur de l'Église, où nous avons tous ressenti un peu cette peur, où l'angoisse s'envahissait nos maisons, où nous étions enfermés chez nous. Mais regardez un peu, depuis le déconfinement, il y a une nouvelle soif qui naît chez le chrétien. Il y a une nouvelle soif qui naît dans le monde, en recherche de vérité. Alors ce matin, si j'ai envie de te dire, si tu as le ressenti, si tu ressens le besoin d'insérer une parole à ton collègue, d'insérer une parole à ton voisin, d'insérer une parole à ton ami, ne retiens plus la démarche, ne retiens plus les déplacements que Dieu veut faire. Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Nous devons être des pions à disposition de Dieu et non plus à disposition de l'ennemi. Ne laisse pas que l'ennemi joue dans ton jeu, mais laisse que Dieu nous dirige. Laissez que Dieu puisse nous diriger comme lui le veut. Nous devons être passionnés pour Dieu. Nous allons prendre un autre verset qui est dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16, qui nous dit: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Avec Paul, il y avait un compagnon avec lui, un compagnon remarquable, et c'était Luc. Et Luc était quelqu'un de très surprenant aussi. J'ai envie de te dire ce matin, il faut que tu aies à tes côtés des gens surprenants, des gens qui vont t'accompagner dans le chemin qui te mène à la vie, et non plus des personnes qui vont t'affecter pour te faire reculer. Paul avait compris qu'il avait besoin des hommes, des femmes qui avaient la même vision que lui. Et c'est pour cela que nous avons besoin de venir à l'église, nous avons besoin de nous retrouver dans une communion fraternelle, nous avons besoin de nous encourager. Paul avait compris qu'il avait besoin de Luc pour que son message puisse continuer à grandir, que le message de l'évangile continue.
Paul, il avait compris qu'il avait besoin de quelqu'un pour pouvoir écrire l'histoire de Dieu. Ce matin, nous avons besoin de nous entourer d'hommes, de femmes qui sont puissants pour le royaume de Dieu, pour être impactants dans le royaume et dans le monde. Nous avons besoin de nous entourer d'hommes, de femmes qui ont la même vision que nous. Le rôle de Luc était très important. Il assistait constamment Paul. Et chaque chose que Paul faisait, il l'écrivait. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons en partie le Nouveau Testament, grâce à Luc, qui était là pour écrire l'histoire, pour écrire ce que Paul faisait, pour écrire le parcours, le ministère de Paul, ce qu'il appliquait, comment la parole se propageait. J'ai envie de te dire ce matin, ton histoire doit coller avec ce que tu vis. Notre histoire doit coller avec ce que nous vivons. Nous devons être contagieux. Contagieux dans le bon sens du terme, vous avez compris. Nous devons être impactants. Si nous ne savons pas évangéliser comme Paul, ce n'est pas grave. Mais notre vie doit parler plus fort que nos paroles. J'ai envie de vous dire ce matin, ton témoignage doit parler plus fort que les paroles. Quand vous êtes au travail, on doit voir que vous êtes différent. Quand vous êtes au magasin, on doit voir que vous êtes différent. Quand vous êtes au marché, on doit voir que vous êtes différent. Quand vous passez à côté de quelqu'un, on doit voir que vous êtes différent. Petite parenthèse, la parole nous dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Nous devons, quand nous passons à côté des gens, quand nous fréquentons des personnes, ils doivent voir quelque chose de nouveau en nous. Ils doivent voir que la présence de Dieu est en nous. Nous ne soyons pas une pierre d'achoppement pour notre prochain, mais soyons des hommes, des femmes qui attirons, pas pour notre propre intérêt. Il n'est pas là le but. Paul voulait répandre le message de l'Évangile. En aucun cas il se faisait montrer. En aucun cas il était là pour montrer sa gloire. Il était là pour annoncer le message de l'Évangile. Et ce matin, notre vie doit être la même chose. Ce matin, notre vie doit resplendir. Notre vie doit être comme Paul, comme Pierre. Si notre témoignage est correct, nous aurons de l'impact. Alléluia. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et ce matin, j'ai envie de vous dire que si votre cœur est disposé, si vous êtes monté dans la maison du Seigneur d'un pas ferme, d'un pas avec plein d'assurance, que vous croyez que Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau dans votre vie, je suis certain que vous allez ressortir rempli d'assurance, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle stratégie. Vous allez réfléchir sur votre façon de faire. Vous allez peut-être vous dire, ah, cette fois-ci, j'aurais dû peut-être parler de cette manière-là à mon collègue. Et il m'est arrivé quelque chose comme ça ces dernières semaines. J'avais rencontré un ancien collègue à moi et par hasard, je l'ai vu au magasin. Et nous étions là en train de parler, nous étions là en train de discuter. Et ce collègue-là, beaucoup de personnes, beaucoup de collègues étaient là pour l'accabler, étaient là pour le décourager. Et je sentais cette tristesse au-dedans de lui. Et moi, je venais toujours près de lui pour l'encourager. Et je me rappelle qu'un jour, il m'a regardé comme pour dire, toi, tu as quelque chose de différent. J'étais là pour l'encourager, je n'étais pas là pour l'abattre. Alors que d'autres personnes étaient là pour l'écraser. J'étais là pour l'encourager. Et je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Et il m'a fait part de sa nouvelle, de son nouveau travail. Et je l'ai encouragé encore et je lui ai dit, continue, persévère. Parce que si une porte se referme, l'autre va s'ouvrir. Sans pour autant lui parler de Dieu. Et je voyais qu'il me regardait d'une manière bizarre. Il disait, à mon avis, il disait, mais lui, il est vraiment bizarre, il me parle autrement. Nous devons être comme ça. Pas grave que les gens ils vous regardent bizarrement. Prêchez le royaume de Dieu. Il faut savoir insérer le message de l'évangile comme Paul le faisait. Il était là au milieu de l'aréopage. Et alors que les Grecs adoraient un monument,
où il est écrit un Dieu inconnu. Il a su passer un message puissant. Et il leur dit, à ce Dieu inconnu, il a mis un nom au Dieu tout-puissant. Il a dit, ce Dieu qui est inconnu, ce Dieu que vous adorez sans le connaître, voilà qui il est. Il était très futé, Paul, il était très intelligent. Nous devons être comme ça, cher ami. Alléluia. Quelque chose de passionnant doit naître de nous. Il faut que tu attires. Quelque chose de nouveau doit naître en nous. Mais nous devons nous laisser renouveler par Dieu. Le but, quand nous rentrons dans la présence de Dieu, c'est que nous ressortons différemment. Et bien souvent, j'entends souvent dire, « Ah, quand je viens à l'église, je me sens puissant, je me sens renouvelé. » Et puis, après, quand on est en dehors de l'église, c'est pas la même chose. Quand je suis chez moi, il y a une autre atmosphère. Je suis découragé, je suis triste. L'ennemi m'accable. Chers amis, notre environnement doit changer. Tu ne dois pas seulement être puissant dans l'église, mais tu dois être aussi puissant chez toi. Si tu as une certaine autorité dans l'église, tu dois aussi l'avoir chez toi. Tu dois aussi l'avoir à ton travail. Tu dois aussi l'avoir là où tu te déplaces. Ce matin, le chrétien ne doit pas être seulement impactant dans l'église, mais nous devons être différents aussi en dehors de l'église. Et j'aimerais vous encourager ce matin que si vous pensez que vous êtes passé à côté de quelque chose, sachez que Dieu a encore des plans pour votre vie, mais que nous devons être attentifs à ce que Dieu veut pour nous. 1 Corinthiens 9, verset 16 nous dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je vais arriver. Cette passion pour les âmes venait de ses entrailles. Chers amis, je ne pense pas que Paul parlait avec aucune conviction. Mais je pense que Paul, quand il était devant les philosophes grecs, quand il était devant toutes ces personnes qui étaient très intelligentes, il parlait avec conviction. C'est pour cela que la parole nous dit qu'il a attiré les foules, il a attiré les regards, parce que son message avait quelque chose de différent. Et le message de l'évangile a quelque chose de différent dans nos vies. Il doit attirer l'attention. Quand vous êtes porté par un rêve et par une passion, ça va au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Rien ne peut vous arrêter. Parce que la passion que Dieu a déposée dans votre cœur, le rêve qu'il a déposé dans votre cœur, va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et Paul était propulsé par cette passion. Et si ce matin il y a un rêve qui s'éteint, laisse que Dieu vienne souffler dans ton rêve. Laisse que Dieu vienne souffler dans ta vie. Cette passion doit naître de tes entrailles. Nous devons croire à nouveau que Dieu est capable de changer les circonstances de notre vie. Que nous ne sommes pas constamment dans l'échec, mais que Dieu peut et va agir puissamment. Si nous sommes ballottés, secoués, si notre pion va de droite à gauche sans solution, croyez que Dieu a la solution à ce que Dieu peut faire à travers nous. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Paul avait fait un vœu à Dieu. Et son vœu, cette passion, c'était d'annoncer le message de l'évangile. Ecclésiaste 5, versets 3 à 6, nous dit, nous allons prendre juste les versets 3 et 4, pardon. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Paul avait fait une promesse à Dieu. Il avait une passion, un vœu qui était né en lui. Et il avait compris que la promesse qu'il avait faite à Dieu, il devait la tenir. Et combien de fois nous avons fait de promesses à Dieu? Combien de fois nous avons fait des vœux à Dieu? Seigneur, je te servirai toute ma vie. Seigneur, je suis certain que je vais y arriver. Et nous tombons à chaque fois.
nos promesses ne tiennent pas ne tiennent pas la route. Nous devons être des hommes, des femmes qui tenons nos promesses, des hommes vrais, parce que Dieu compte sur nous. Ce que tu écris sur ta vie, tu dois les faire ressortir. Combien avons-nous tenu de promesses envers Dieu? Ce matin, peut-être que tu as fait une promesse à Dieu. Et peut-être que ce matin, tu te dis, je ne l'ai pas tenue. Et j'ai envie de te dire que ce matin, Dieu te laisse encore une chance. Tiens ta promesse ce matin. Engage-toi pour Dieu. Engage-toi pour Dieu. Si tu as un pas hésitant, si tu penses avoir fait marche arrière, tiens ta promesse ce matin. Il y a des paroles qui doivent être tenues. Entre hommes, femmes, nous tenons parfois mieux nos promesses qu'envers Dieu. Nous devons être semblables à Paul. Notre vie, nos actes doivent parler plus fort que nos paroles. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen. Quand nous connaissons Dieu dans les profondeurs, nous ne voyons pas Dieu comme un homme religieux, comme un Dieu religieux qui est là pour nous pointer. Et ce matin, j'ai envie de te dire que Dieu n'est pas là pour te pointer, pour te dire tous tes défauts, pour te dire là où tu as raté, comme l'ennemi est capable de le faire. Mais Dieu voit le talent en toi. La crainte de Dieu, c'est de lui obéir. C'est de lui laisser toute notre vie être guidée par lui. La crainte, c'est la sagesse. Et Paul avait compris aussi qu'il n'était pas seulement conduit par sa propre chair, par ses propres envies, mais il était conduit par la sagesse, par l'intelligence que Dieu lui avait donnée. Nous devons nous laisser imprégner, nous laisser transformer dans notre être intérieur. Quand Dieu nous touche, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Quand Dieu a décidé de nous toucher, c'est pour que nous soyons impactants. C'est pour que notre témoignage soit impactant. C'est pour que notre témoignage serve pour un autre, pour une autre. Et ce matin, ne soyons pas égoïstes, j'ai envie de vous dire. Ce matin, j'ai besoin de propager, d'annoncer ce que Dieu est capable de faire. Nous avons besoin de faire comprendre que Dieu est au-delà de notre raisonnement. Quelque chose de vrai doit ressortir de nous. Un changement radical en nous, nous avons besoin. Un changement qui va nous bouleverser. Nous avons besoin de transformation. À ce moment-là, notre vie ne dépend plus de nous, mais elle dépend de ce que Dieu veut pour nous. Et ce matin, nous avons besoin de comprendre que Dieu veut quelque chose de meilleur pour nos vies. Ne te contente pas de la médiocrité. Augmente le niveau. Augmente le niveau. Passe à un niveau supérieur. Alléluia. La puissance de l'Église. Est-ce que vous croyez que l'Église est puissante? Est-ce que vous croyez que l'Église peut avoir un impact dans le monde extérieur? Moi, je le crois. Mais tout cela commence de nous. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5 nous dit: nous renversons tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Un chrétien puissant est un chrétien qui gère ses pensées. Et la pensée est un combat acharné que le chrétien doit avoir. La pensée du chrétien est un combat acharné. Chaque jour, nous sommes confrontés à nos pensées. Chaque jour, nous sommes confrontés à nos raisonnements. Et ce matin, j'ai envie de te dire que tu dois être victorieux sur tes pensées. S'il y a des pensées négatives, s'il y a des pensées où il te dit tu n'es pas capable, ton jeu est fini, c'est échec et mat, j'ai envie de te dire, change ton fusil d'épaule.
Crois en quelque chose de nouveau, en le rêve que Dieu a déposé dans ta vie. Il n'y a pas d'échec et mat tant que Dieu n'a pas fini avec toi. Tu es un roi, tu es une reine. Et le roi et la reine, sachez qu'il peut faire des déplacements que les autres pions ne peuvent pas faire. J'ai envie de te dire ce matin, tu n'es pas limité avec Dieu. Si tu étais limité dans tes schémas, sache que Dieu est illimité. Il peut t'amener à un niveau supérieur. Mais osons faire une promesse à Dieu que nous tenons. Osons faire des démarches qui vont changer, bouleverser notre vie. Le chrétien doit être victorieux et doit aller de victoire en victoire. Il est fini le temps d'aller de défaite en défaite, chers amis. Il est fini le temps où l'oppression nous accablait. Paul et Silas ne se laissaient pas impacter par l'environnement où ils étaient. Si tu te sens dans une boîte ce matin, ne te laisse pas impacter par cela. Mais sache qu'il y a une issue. Là où Dieu veut t'amener. Tu te trouves peut-être dans une impasse. Mais sache que Dieu peut ouvrir une porte, un chemin nouveau. Alléluia. Nos pensées sont un champ de bataille. Et les pensées sont parfois une puissance mal utilisée. La pensée est un conditionnement de vie. C'est elle qui nous donnera une direction pour notre vie. Si nos pensées sont conduites par le Saint-Esprit, sont conduites par ce que Dieu veut, pouvait être un homme, une femme puissant pour l'œuvre de Dieu. Rendre nos pensées captives à celles de Christ demande un combat acharné contre notre propre chair. De nos pensées naissent l'envie, de nos pensées naissent la convoitise. Ne vous laissez pas impacter par les ruses du diable. N'oubliez pas qu'il n'a qu'un seul sac. Mais soyez stratégiques ce matin. Ne vous laissez plus avoir par les mêmes problèmes, par les mêmes soucis, par les mêmes pièges de l'ennemi. Mais soyez dans le combat acharné. Soumettez-vous donc à Dieu, nous dit la parole. Résistez au diable et il fuira loin de vous. On parle de persévérance ce matin. Nous avons besoin de persévérance. Nous avons besoin de nous alimenter de la parole de Dieu. Parfois, nous pensons remporter des victoires. Parfois, nous pensons « Ah, j'ai gagné une victoire, j'ai réussi. » Et après, très vite, le diable nous met une balayette. Parce que nous croyons que nous sommes autosuffisants. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous pensons des fois que ouais, ça y est, j'ai réussi à franchir cet obstacle-là, j'ai réussi, j'avais une addiction, et là, ça y est, c'est parti. Waouh! Ça fait 2 semaines que je ne fume plus, ça fait 2 semaines que je ne bois plus. Et puis, d'un coup, bam, tu tombes, c'est 3 fois pire, c'est 7 fois pire. Ce matin, ne tombe plus dans les pièges de l'ennemi, mais vis un combat acharné dans la prière. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Nos pensées ne doivent pas nous conditionner en fonction de notre chair, mais elles doivent être dirigées par le Saint-Esprit. Même si parfois nous pensons vaincre des batailles, nous avons besoin de nous soumettre à Dieu. Ce matin, si l'ennemi sème des paroles dans ton esprit, rappelle-lui que nous sommes plus que victorieux par le sang de Jésus. Ne laisse pas que l'ennemi fasse un nid sur ta tête. Ne laisse pas qu'il crée son camp sur toi. Mais prends autorité ce matin. Sois un chrétien conquérant. La parole nous dit que tout ce que ton pied foulera, il t'appartiendra. Si à ta maison, tu n'avais pas le pouvoir, si à ta maison, il y avait une certaine oppression que tu n'avais pas, ce matin, j'ai envie de te dire, remporte des victoires. Prends autorité sur ta vie. Prends autorité chez toi. Il est question de conditionnement ce matin. Il est question que là où nous allons, nous ne nous laissons pas impacter, nous ne nous laissons pas écraser par l'ennemi.
Notre environnement ne doit pas nous affecter. Mais c'est nous que nous devons affecter là où nous sommes. Nous devons voir que nous sommes différents. Chers amis, nous devons voir que nous sommes chrétiens. Nous devons voir que là où nous sommes, cet homme, cette femme est différente. Et c'est comme cela que Dieu peut toucher, peut impacter une vie. Romains 12, verset 2 nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien souvent, nous sommes comme ça. Nous sommes des chrétiens à l'église, nous sommes chrétiens. En dehors, nous sommes des gens du dehors. Nous avons besoin d'être différents. Nous avons besoin que notre vie parle plus fort que nos actes. Et je vais terminer avec 3 clés ce matin. Et mon premier point, c'est: sois un stratège en étant conduit par l'Esprit tel que Paul. Il entendait la voix de Dieu et se laissait guider par lui. Même si le chemin qu'il devait emprunter n'était pas le meilleur. N'emprunte pas le chemin le plus court ce matin, j'ai envie de te dire. N'emprunte pas un raccourci. Ne nous plaignons pas de là où nous sommes aujourd'hui. Mais croyons que Dieu voit déjà la victoire au-delà de notre jeu. Et j'appelle le groupe de louanges à me rejoindre. Sois passionné par Dieu ce matin, rempli de courage. Nous avons besoin de persévérance dans notre cheminement. Nous avons besoin d'avancer d'un pas ferme. Nous avons besoin de comprendre que la vie chrétienne n'est pas une vie nostalgique. Nous pensons parfois que le chrétien, et nous regardons en arrière, que le chrétien est un chrétien qui ne change pas, un chrétien qui a du mal à avancer. Nous avons l'impression parfois où les choses qui étaient dans notre passé ont encore de l'impact dans notre vie. Ce matin, j'ai envie de te dire, ne regarde pas dans le rétroviseur de ta vie. Laisse les choses en arrière, en arrière. Les choses anciennes sont passées, nous dit la parole. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu a un plan pour notre vie. Et j'ai envie de te dire, il est question d'augmenter le niveau ce matin, comme il était dit. Il est question de passer à une vitesse supérieure. Si ce matin tu étais au point mort peut-être, il est question au moins que tu passes la première. Il est question que nous avançons pour le royaume de Dieu. Et enfin, prends le dessus sur ta chair. Nous devons remporter des victoires ce matin. Le chrétien doit remporter des victoires ce matin. Nous ne devons plus vivre dans la nostalgie de ce que nous avons vécu en arrière, mais nous devons remporter des victoires. Le temps des défaites est fini. Amen. Je termine en vous disant, si nous croyons, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Pouvons louer. Alléluia.